Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo qui concerne la réalisation de la robe orchidée. Si jamais vous n'avez pas vu la première et la deuxième vidéo, je vous les mets ici dans la petite fiche qui va s'ouvrir, donc vous pouvez les revisionner avant, après, comme vous voulez. Comme les deux premières vidéos, cette vidéo est sous-titrée, donc vous pouvez également me lire en français mais me lire en anglais. Je me répète, si jamais il y a des petites erreurs dans la traduction en anglais, n'hésitez pas à aller dans la barre de description de la vidéo, il y a une adresse mail et vous pourrez m'envoyer les petites corrections de traduction en anglais si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui dans cette troisième vidéo, on va s'occuper de fixer les manches à la robe, puisque dans la première vidéo on a fait le buste, dans la deuxième vidéo on a fait les jupes. Par rapport au livret, j'ai fait des modifications au niveau des manches. J'ai ajouté un petit élastique, ce qui nous fait un peu cet effet-là. Je l'ai déjà fait sur d'autres vêtements, plutôt que de poser l'élastique dans l'ourlet. Si vous ne voulez pas faire cette modification, il n'y a aucun problème pour suivre cette vidéo, vous vous rendrez tout de suite à l'étape suivante. Je commence directement par faire une petite modification dans le montage prévu. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi et vous pouvez passer directement à l'étape suivante si vous tenez à suivre les indications du livret à la lettre. Je vais coudre un élastique dans le milieu de mes manches afin de faire des manches froncées. Pour cela, il suffit que mon élastique soit plus court que la largeur totale de ma manche. Afin de ne pas me faire un garrot, j'ai pris un élastique dont la longueur correspond à mon tour de bras. Puis, sur l'envers de ma manche, j'ai fait des repères à 9 cm du bas de la manche. J'ai également marqué le milieu de mes élastiques, ainsi que le milieu de ma manche en la pliant en deux. Puis j'ai mis 3 épingles pour tenir l'élastique sur mes repères tracés. J'ai cousu l'élastique en suivant ma ligne de repère. Pour cela, j'étire l'élastique devant et derrière et je vais étape par étape. La tension doit être constante afin que les fronces soient régulières. On ne le voit pas très bien à l'écran, mais j'ai fait un point zigzag triple. Vous pouvez très bien faire un point zigzag normal, le tout étant de ne pas faire un point droit, sinon ce ne sera pas extensible. On va froncer maintenant la tête de manche entre l'écran. Pour cela, on coud à nouveau 2 fils de fronce, un à 10 mm et l'autre à 20 mm du bord. Tirez ensuite sur vos fils de fronce afin de former les plis. Vous pouvez y aller, il y a quand même pas mal d'embus à résorber. Venez ensuite fermer les manches en cousant les deux côtés endroit contre endroit. Contrairement au livret, je préfère faire dans ce sens car pour faire les fils de fronce, je trouve ça plus pratique. N'oubliez pas de repasser la couture sur l'envers mais également sur l'endroit. Et si vous n'avez pas de Jeannette comme moi, vous pouvez très bien utiliser une serviette roulée sur elle-même. Je vous conseille de faire l'ourlet de vos manches dès maintenant. C'est plus facile lorsque les manches ne sont pas encore cousues à la robe. Repliez d'abord 1 cm et repassez. Lorsque vous avez fait le tour de votre manche, faites un second rentré de 1 cm. Et n'oubliez pas, vous avez 2 manches. Piquez ensuite votre ourlet sur l'endroit à 1 cm du bord. Pour faire les manches d'origine, telles qu'expliquées dans le livret, laissez un espace ouvert de 2 cm afin de pouvoir y glisser un élastique. Vous avez vos 2 manches, il vous faut maintenant les fixer à la robe. Faites correspondre l'écran de montage ainsi que le repère de la couture épaule. Pour épingler les manches, ma technique consiste à venir attraper la manche en passant par l'encolure, comme ceci. J'épingle en premier le dessous de bras, puis je fais basculer la partie du buste autour de la manche. Pour épingler, c'est très facile et impossible de se tromper.
Cousez ensuite à 1,5 cm du bord. Vous pouvez maintenant retirer toutes les épingles ainsi que les fils de fronce. Et voilà, vous avez terminé votre robe orchidée entièrement doublée. Et moi, au moment où j'ai dit cette vidéo, je ne me suis toujours pas décidée sur la longueur finale que j'allais lui donner.